Comment arrêter de culpabiliser à cause de l'argent? T'as peut-être remarqué que chaque fois que tu dépenses, que tu fais une erreur financière ou que tu regardes ton compte bancaire, tu ressens de la culpabilité, une sorte de malaise, de honte ou de pression. Comme si tu n'avais pas le droit de vivre normalement, parce que tes finances ne sont pas parfaites. Cette culpabilité est l'une des émotions les plus fréquentes liées à l'argent. Et pourtant, personne n'en parle. On parle de comment gagner plus, comment économiser, comment investir, mais jamais de comment se sentir mieux dans son rapport à l'argent. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer d'où vient cette culpabilité, pourquoi elle t'empêche d'avancer et comment t'en libérer pour retrouver un rapport sain, calme et stable avec ton argent. La première chose que tu dois comprendre, c'est que la culpabilité financière n'est pas là par hasard. Elle vient souvent de ton éducation. Peut-être que tu as entendu des phrases comme « l'argent ne tombe pas du ciel »,« fais attention, on n'a pas les moyens » ou « tu gâches ton argent ». Ces phrases s'installent dans ton esprit et influencent ton comportement d'adulte. On t'a appris à avoir peur de manquer. On t'a appris à te méfier de l'argent. On t'a appris que si tu fais un faux pas, tu vas tout perdre. Pourtant, ces messages ne sont pas des vérités absolues. Ce sont simplement des croyances héritées, souvent basées sur la peur, pas sur la réalité. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin de porter ces croyances. Tu peux les questionner, les comprendre et surtout t'en libérer. La deuxième idée importante, c'est que la culpabilité financière est souvent liée à un manque de clarté. Tu te sens coupable parce que tu ne sais pas exactement ce que tu fais avec ton argent. Quand ton cerveau n'a pas d'informations, il imagine toujours le pire. C'est comme rentrer dans une pièce totalement sombre. Tu es immédiatement tendu, parce que tu ne sais pas ce qu'il y a autour de toi. Avec tes finances, c'est pareil. Quand tu n'as pas une vision claire, ton esprit associe automatiquement l'inconnu à un danger. Donc, pour réduire cette culpabilité, il faut commencer par remettre de la lumière sur tes finances. Pas pour t'auto-juger, juste pour comprendre. La clarté enlève déjà la moitié du stress. Troisièmement, tu dois comprendre que faire des erreurs financières, ce n'est pas un échec personnel. C'est normal. Absolument tout le monde en fait. Même les personnes riches, même les experts, même les gens organisés. Personne ne vit une vie sans faire d'erreurs. C'est impossible. Alors pourquoi exiger de toi une perfection que personne n'atteint? La seule chose qui compte, ce n'est pas d'éviter toutes les erreurs. C'est d'apprendre à ne plus les répéter. Une erreur qui t'apprend quelque chose n'est pas une erreur. C'est une expérience. Quand tu comprends ça, la culpabilité perd déjà une grande partie de son pouvoir. Ensuite, tu dois différencier deux choses, la dépense impulsive et la dépense plaisir. Beaucoup de gens se sentent coupables dès qu'ils se font plaisir. Ils pensent que chaque euro dépensé pour eux-mêmes est un signe d'irresponsabilité. C'est complètement faux. Te faire plaisir n'est pas un problème. C'est même essentiel pour tenir sur le long terme. Le vrai problème, ce sont les dépenses impulsives motivées par l'ennui, le stress, la solitude ou la fatigue. Celles-ci te laissent un vide après coup. Une dépense plaisir, elle te nourrit, elle t'apporte quelque chose, elle ne crée pas de regrets. Si une chose t'apporte du bonheur et que tu peux te le permettre, tu n'as pas de raison de culpabiliser. C'est une dépense saine. Un autre point fondamental, tu dois arrêter de te comparer aux autres. Comparer ta situation financière à celle d'autres personnes est l'un des moyens les plus rapides de créer de la culpabilité et de la honte. Mais la vérité, c'est que tu ne connais pas la réalité des gens. Tu vois peut-être leurs voyages, leurs sorties, leur style de vie, mais tu ne vois pas leurs crédits, leurs dettes, leurs sacrifices, leurs aides familiales, ni les choses qu'ils cachent. Se comparer est une manière de saboter ton propre chemin. Tu n'as pas la même histoire que les autres, pas les mêmes revenus, pas les mêmes responsabilités, pas les mêmes blessures. Alors pourquoi vouloir avancer au même rythme? Le seul repère que tu dois avoir, c'est toi-même. Comment t'étais hier? Comment tu veux être demain? Maintenant que tu comprends tout ça, il y a une technique simple pour diminuer la culpabilité. Transformer chaque « je dépense mal » en « je prends une décision consciente ». Avant chaque dépense non essentielle, pose-toi 3 questions. Est-ce que j'en ai vraiment envie? Est-ce que je peux me le permettre aujourd'hui? Est-ce que cette dépense va améliorer ma vie d'une manière ou d'une autre? Si la réponse est oui, alors c'est une bonne dépense, pas besoin de culpabiliser. Et si la réponse est non, tu viens d'éviter une dépense impulsive sans frustration. Dans les deux cas, tu en ressors gagnant. Enfin, pour arrêter de culpabiliser à cause de l'argent, tu dois accepter que ta valeur ne dépend pas de ton compte bancaire. Tu n'es pas défini par tes revenus, tes dépenses ou tes erreurs financières. Tu es défini par tes intentions, tes efforts et ta capacité à avancer. Tu as le droit de te tromper. Tu as le droit d'apprendre. Tu as le droit d'améliorer ta situation petit à petit. Tu as le droit d'aller à ton rythme. Arrête de te punir mentalement. Tu mérites la paix, même si tes finances ne sont pas parfaites.
Tu mérites la sérénité, même si tu es encore en chemin. Et tu mérites un rapport plus sain, plus doux et plus simple avec l'argent. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour recevoir chaque semaine des vidéos motivantes et accessibles sur la gestion de l'argent, le bien-être financier et la sérénité au quotidien.